Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? Mais moi, comme vous le savez peut-être, je suis à l'île de la Réunion. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Lhomme et j'accompagne les femmes qui veulent vivre leur ménopause sans traitement et sans médicaments. Pour ça, je les accompagne en ligne. J'ai créé ma propre méthode qui s'appelle la méthode Dragon et grâce à quoi eh bien, elles vont faire la paix avec leur corps, elles retrouvent l'harmonie dans leur couple, elles récupèrent leur confiance en elles et eh bien, ma foi, elles deviennent des ménotopes en moins de 90 jours. Donc, si ça vous intéresse, vous savez pouvoir me contacter en message privé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un des sujets que j'aborde avec elles et qui est trop important et trop peu abordé, quasiment jamais abordé, parce que déjà la ménopause c'est tabou, mais alors les fuites urinaires et les infections urinaires, autant vous dire que compliqué, on n'en parle pas assez. Alors justement parce que c'est tabou et que moi ma mission c'est de faire en sorte qu'on puisse parler de la ménopause et que vous puissiez être ok avec ça et que si vous avez besoin de conseils et d'informations sur le sujet, eh bien justement aujourd'hui je vais aborder ce sujet-là parce que ça touche beaucoup plus de femmes qu'on ne l'imagine. Alors c'est pas forcément que au moment de la ménopause, mais la ménopause, il y a des raisons pour lesquelles ça peut s'accélérer, ça peut s'accentuer, ça peut toucher plus de femmes, c'est pas obligé, mais grosso modo, on a quand même un risque plus élevé de voir apparaître des infections urinaires à la ménopause ou des fuites urinaires. Alors, il y a une explication physiologique à ça. Il faut savoir que tous nos tissus de la zone urogénitale sont imprégnés normalement de nos hormones, hein, que ce soit les oestrogènes et les progestérones. Et comme vous le savez aussi, la ménopause, c'est la baisse de ces hormones-là, donc c'est la baisse d'imprégnation de ces hormones dans ces tissus-là. Le problème, c'est que ça va avoir des conséquences à partir du moment où nos tissus sont moins imprégnés avec ces hormones-là, ça ne va pas passer inaperçu et possiblement, chez certaines femmes, eh bien, ça sera la porte d'entrée, si j'ose dire, aux infections urinaires et ou aux fuites urinaires. Ça peut être les deux à la fois. Donc oui, évidemment, il faut qu'on en parle parce que vous comprenez bien que c'est absolument pas confortable d'être dans cette posture-là. Ça joue sur la sexualité. C'est très compliqué d'avoir une sexualité épanouie quand on a des fuites urinaires. Enfin, je vois pas trop comment on pourrait faire. Donc oui, c'est en parlant qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et il y a des solutions. C'est ça en fait qui est dingue. C'est que souvent en fait, les femmes s'isolent, n'en parlent pas, alors que là pour le coup, il y a des solutions même de la part du corps médical. Donc voilà, la première chose à faire, c'est en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les fameuses fuites urinaires. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être à la ménopause pour l'avoir déjà constaté. Vous savez, ces fuites à l'effort, quand on tousse, quand on rit, c'est arrivé à peu près à tout le monde. À la ménopause, c'est un petit peu plus fréquent parce que justement, au niveau le système urinaire, l'urètre, pour pas le nommer, se conduit et s'affine d'une certaine façon, donc est plus susceptible de provoquer ce genre de choses. Alors là aussi, dans les fuites urinaires, il y a plusieurs sortes de fuites urinaires, à l'effort ou de façon un petit peu plus constante, si j'ose dire. Donc oui, ça peut arriver, il y a une explication, et d'une façon générale, on arrive à un âge où le périnée peut s'être affaissé. Alors, pour plusieurs raisons, parce que l'âge, tout simplement, parce qu'avec l'âge, les tissus vont être moins souples, parce que suite à des grossesses, et s'il y a eu plusieurs grossesses, si c'est des grossesses en voie basse, et en particulier si c'était des gros bébés, même si vous avez fait votre rééducation périnéale ou pas, ou mal faite, et bien même si vous avez bien fait les choses, il se peut qu'à l'arrivée à la ménopause et avec l'âge aidant, si j'ose dire, eh bien que ce périnée s'affaisse et soit moins soutenant de tous les organes qu'il y a au-dessus. Et le risque à terme, c'est d'avoir ce fameux prolapsus ou autrement dit descente d'organes parce que le périnée joue un rôle super important pour maintenir tous les organes qu'il y a au-dessus. Un autre effet, on va dire, aggravant, ça va être le surpoids. Ben oui, évidemment, parce qu'à partir du moment où vous êtes en surpoids, ben finalement, votre périnée, il est supposé supporter tous les organes qui sont au-dessus. Et quand c'est lourd, ça a plutôt tendance à s'affaisser. Donc, ça va faciliter, disons que ça va, favoriser, on va dire, les fuites urinaires et les infections urinaires également.
Donc, vous voyez, il y a quand même des effets aggravants. Et puis, il y a aussi, par contre, des solutions. Et là, c'est là où je voulais en venir. Parce que souvent, quand on est dans cette posture-là, on se dit, OK, ben là, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne dois pas faire? Les deux sont très intéressants à envisager. Bon, si vous me suivez, enfin, quand les femmes que j'accompagne, je leur donne tout un tas de solutions, évidemment, parce qu'il y a des solutions naturelles. Mais moi, je vous conseillerais, en tout cas, si vous avez des problèmes de fuite urinaire, parce que c'est vraiment le sujet qui est le plus tabou, eh bien, de consulter. Vraiment, n'hésitez pas à consulter. Il y a de grandes chances que votre médecin vous prescrive une rééducation périnéale. Ne croyez pas que ces rééducations sont exclusivement réservées aux femmes qui viennent d'accoucher. Il y a beaucoup de femmes au moment de la ménopause qui repartent faire ce genre de thérapie, si j'ose dire. Et alors, la plupart du temps, c'est suffisant pour rééduquer le périnée. C'est toujours possible de le rééduquer. Et si et seulement si ce n'était pas suffisant, à ce moment-là, il y a des interventions, une intervention très connue et très commune, qui s'appelle la pose de bandelette, qui vient en fait se retendre, justement, sous-tendre tous les organes qui sont au-dessus, et qui va permettre justement d'arrêter ces fuites urinaires. Et moi, personnellement, je connais des femmes qui ont mis des années et des années à oser en parler à leur gynécologue ou urologue, et qui finalement... le jour où elles ont passé le cap, eh ben, leur vie a changé, parce que évidemment, les fuites urinaires, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre, et puis on n'a pas envie de se projeter dans l'avenir avec être obligé de mettre des protections, des choses comme ça, alors qu'il y a des solutions. Et là, pour le coup, l'intervention peut être une indication, et ça vaut le coup d'en parler, et c'est OK. Et les cabinets d'urologues sont remplis de femmes qui viennent consulter pour ça. Les urologues, c'est pas seulement réservé aux messieurs, c'est également réservé aux femmes, et à la ménopause, ça peut avoir du sens, et pas que à la ménopause. Souvent, des femmes qui sont bien plus jeunes que ça sont amenées à faire ce genre d'intervention. Et puis bon, pour les infections urinaires, là aussi, il peut y avoir une prise en charge médicale, mais d'une façon générale, vous le savez, parce qu'à notre âge, on est des grandes filles, il faut boire beaucoup. Il y a des jus de fruits comme le canneberge, comme tous les fruits rouges, la myrtille, tout ça sont des jus de fruits qui sont favorisants. Des fois, il faut aller revisiter un petit peu le côté probiotique. Il y a des huiles essentielles qui sont intéressantes aussi. Et puis l'acupuncture, moi j'ai eu des clientes qui ont eu des très bons résultats avec l'acupuncture et l'homéopathie. Il y a plusieurs possibilités pour régler un problème d'infection urinaire sans forcément taper dans le dur, sans forcément aller régulièrement prendre des antibiotiques. Si vous êtes coutumière du fait, vous savez qu'il arrive un moment où on arrive au bout du système. Donc il faut trouver des alternatives. Les naturopathes sont en général très bien placés également pour vous conseiller à ce niveau-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce fameux sujet qui est tabou dans le tabou, mais que je sais, en tout cas si ça vous a permis d'apprendre quelque chose, ben, j'en serais vraiment ravie. Si ça n'a aidé même qu'une seule femme, ben, c'est parfait. Si vous connaissez des femmes qui sont dans cette posture-là en ce moment et qui le vivent mal et qui ne savent pas par quoi commencer, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que le but, vous êtes mes ambassadrices finalement, hein, vous qui me regardez soit en live, soit en replay. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes en live ou en replay. Eh bien, c'est grâce à vous que ce genre de vidéo se propage, et vous ne savez pas, peut-être qu'en la partageant, peut-être que vous allez permettre à une femme de se dire « Waouh, ok ». Ça y est, j'ai compris et je sais à peu près ce que je dois faire, ou je sais même carrément ce que je dois faire. Donc voilà les filles pour la vidéo du jour. En attendant, ben, je vous fais des bisous. Puis n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours par rapport à la vidéo du jour, c'est de ne pas se résigner, de ne pas se dire « Oh là là, j'ai des fuites urinaires » ou « J'arrête pas de faire des infections urinaires ». Je suis au bout de ma vie, de toute façon je suis foutue, il n'y a rien à faire, et puis je vois pas à qui je pourrais en parler. Non, ça c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de se dire, ah ok, Brigitte elle est en train de me dire que finalement c'est assez courant, je suis pas la seule, il y a des solutions, donc il n'y a aucune raison de ne pas aller vers son propre confort. Et s'honorer, c'est ça. S'honorer, c'est de se dire, ok, de temps en temps, on a besoin d'aller chercher des solutions à l'extérieur. On n'est pas toujours capable de tout régler soi-même. Et il n'y a pas de raison que vous embarquiez
ou que vous continuez à rester dans cette posture et que vous embarquez cette posture pour les décennies qui viennent dans cet état-là, alors qu'il y a des solutions. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain. Ah, j'avais pas vu Myriam, Sylvie, bonjour, bonjour les filles. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye les filles.